Ouais, alors je sais pas si vous avez vu cette histoire de Ryan Cohen, hein, qui s'est fait un profit de 100 millions de dollars en quelques jours grâce au meme stock Bath, Bed and Beyond. Alors il faut savoir que Ryan Cohen, c'est le chairman de GameStop, qui était déjà un meme stock, hein, sur lequel beaucoup de gens se sont fait beaucoup de blé, et puis d'autres qui en ont perdu également. Alors là, sur ce coup-là, le fait qu'il ait vendu toutes ses actions, hein, il possédait presque 12% de l'entreprise, ça a mis en colère la communauté de Wall Street Bets, vous savez, ce groupe sur Reddit, hein, qui s'organise pour squeezer les shorters et les institutions, comme Citadel, etc. Bon, là, j'emploie beaucoup de termes, j'espère que vous connaissez un peu de quoi je parle. Voilà, donc, le type, il s'est fait un blé monstre, il s'est fait clasher sur Internet par toute la communauté, forcément. Puisque le but, c'est quand même pas de profiter, tu vois, tout de suite, en tout cas, de ce genre d'opération. Mais lui, il s'est pas emmerdé, il a vendu toutes ses actions. Voilà, bon, il s'est fait 100 millions de dollars de bénéfices. Alors ne rêvez pas, pour faire 100 millions, il a investi 25 millions. Cet argent, on nous explique que les gens se sont dit, mais d'où il a sorti une somme pareille? Parce que pour sortir 25 millions et la mettre sur une action, ça veut dire que t'as l'air insolite, tu vois. Peu de gens peuvent faire ça. Et on nous explique qu'il a trouvé l'argent auprès de sa famille. Pourquoi pas, mais en tout cas, c'est quand même un truc à creuser, ce qui s'est passé avec Ryan Cohen. Bon, peu importe, on s'en fout. Ce qui compte, en fait, la morale de cette histoire pour nous, hein, pour nous les petits, c'est qu'il faut toujours rester loin de ces trucs-là, loin des meme stocks. C'est de casino, en fait, les meme stocks, hein. Voilà. Et nous, en fait, la bourse, pour nous, c'est des trucs d'investisseurs. Donc on n'est pas là pour jouer au loto, on n'est pas là, pardon, pour jouer au casino. D'accord? Nous, on investit sur le long terme. Voilà, on peut faire quelques swing tradings, bien sûr, quand il y a une petite opportunité, mais ça s'arrête là. Il ne faut pas aller au-delà de ça, parce que sinon c'est trop dangereux. Parce que là, je viens de vous raconter l'histoire de Ryan Cohen qui s'est fait un blé monstre, mais dans le même temps, à cause de son action qui a fait chuter le titre comme jamais, là on est en pré-market au moment où je fais cette vidéo, le titre est à moins 45% en pré-market. D'accord? Donc des gens vont se faire squeezer comme jamais. Donc il y a des gens qui ont perdu énormément d'argent. Il y a un type qui a publié un message disant qu'il avait perdu 2 millions de dollars. Vous voyez, donc c'est énorme, quoi. Il y a vraiment des gens qui vont perdre leur chemise. Et d'ailleurs, le marché réagit mal face à cette news de Bath, Bed and Beyond, parce que ce qui se passe, c'est quoi? Eh ben, c'est qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui peut-être étaient en position et pensaient se faire un max de blé et vont se retrouver à perdre énormément d'argent. Donc il va y avoir des margin calls, etc. En tout cas, le marché en général ne réagit jamais bien face à ce genre d'événements. Voilà, donc pour nous, la morale de l'histoire, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il ne faut jamais prendre la bourse pour un casino. Hein, certains disent, ouais, mais la bourse, c'est le casino. Non, c'est le casino si tu en fais un casino. Mais si tu traites la bourse bien comme il faut, c'est-à-dire comme ça l'est à l'origine, c'est-à-dire des investissements sur des entreprises sérieuses, après que tu aies regardé les fondamentaux des entreprises, normalement, sur le long terme, tu es gagnant. Voilà. Ouais, je suis un peu essoufflé, t'as vu? Voilà, bon, en tout cas, cette histoire, ce que je viens de vous raconter, je suis pas rentré dans les détails. Bon, c'est aussi parce que j'ai pas que ça à foutre. Mais de toute façon, si ça t'intéresse, tu vas voir sur internet, tu tapes Ryan Cohen, BBBY, et tu auras des tas d'articles dessus, j'imagine. Voilà. Bon, j'ai peut-être raconté 2-3 conneries, comme d'habitude, mais on s'en fout. Allez, salut, à bientôt. Bye.